Bonjour à tous. Je m'appelle Prince Esson Flouzé, je suis gabonais et je vis à l'étranger depuis plusieurs années. Je fais cette vidéo ce jour 23 octobre 2023 pour m'insurger contre un amalgame qui est en train de s'installer dans l'opinion gabonaise par rapport aux Gabonais de la diaspora. Il semble en effet que des petits malins s'emploient depuis un moment à vouloir mettre dans le même panier une certaine diaspora gabonaise qui, sous de faux prétextes d'activisme politique, est en train de jeter l'opprobre sur l'ensemble des Gabonais qui vivent à l'étranger avec des comportements inacceptables et de valeureux Gabonais qui, depuis l'étranger, ont opposé une résistance sans concession à Ali Bongo Ondimba après le hold-up électoral d'août 2016 et les massacres qui s'en sont suivis. Disons à ce sujet que beaucoup se disent activistes aujourd'hui ou encore parlent d'activisme sans trop savoir de quoi ils retournent en réalité. À titre de rappel, je dirais que l'activisme est l'engagement actif et militant en faveur d'une cause ou d'un changement social, d'un changement politique ou environnemental, souvent par le biais de protestations, de campagnes et de mobilisations pour influencer les décisions politiques et sensibiliser l'opinion publique. Ceci permet de voir qu'un activiste est donc une personne qui s'engage activement dans une action visant à influencer le processus politique et les décisions gouvernementales. Les actes posés par un activiste peuvent inclure la sensibilisation, la mobilisation, la participation à des manifestations, des campagnes de lobbying, la rédaction d'articles ou la tenue de blogs, ou encore la réalisation de lives sur Facebook ou YouTube ou TikTok, comme c'est devenu la mode aujourd'hui. Cependant, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on parle d'activistes, il ne s'agit nullement de kidam en mal de sensation qui font feu de tout bois pourvu qu'ils parviennent à faire du buzz. Ceux-là sont prêts à cracher leur bile sur le reste de l'humanité, mais ils n'ont rien à voir avec l'activisme qui est un engagement pour des causes nobles. Il faut leur donner le nom qui convient, ce sont des voyous. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui s'expriment au nom de la diaspora gabonaise. Beaucoup le font en s'illustrant avec des propos détestables et moralement inacceptables. Ils s'érigent en juges de tout, ils ont l'expertise de tout, ils donnent des avis sur tout et ils prononcent des sentences sur tout. À cela, certains ajoutent même des injures ou des menaces à peine voilées. Et depuis un moment, ils ont en face des émules sur le territoire qui leur donnent la réplique. Et tout ça finit par constituer un brouhaha dans lequel on ne sait plus qui est qui. C'est une situation qui ressurgit de manière négative sur l'ensemble des Gabonais de la diaspora qui finissent par être pris dans l'opinion nationale pour des fanfarons. Les Gabonais doivent savoir un certain nombre de choses. La première d'entre elles est que les Gabonais de la diaspora, activistes ou pas, ne sont pas tous sur les réseaux sociaux et ne sont pas tous dans la recherche effrénée du buzz. Il y en a de très nombreux qui sont sérieux et dont l'honorabilité est affectée par cet opprobre qu'une petite minorité de pieds nickelés jette sur tout le monde. La seconde chose à savoir est qu'à l'étranger, il y a diverses catégories de Gabonais. Il ne faut surtout pas mélanger tout le monde. Dans une grande majorité, il y a des étudiants envoyés à l'étranger par l'État gabonais et qui sont parfois dans des situations difficiles, soit parce que leurs bourses ont été coupées, ce qui relève de la responsabilité de l'État, soit pour d'autres raisons qui peuvent être justifiables ou non, mais peu importe. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de redresser le Gabon. Tout ça fait partie des choses qu'il faut revoir. D'autres étudiants sont à l'étranger par leurs propres moyens ou avec l'aide de leur famille.
Dans la plupart des cas, cette assistance familiale n'est pas toujours suffisante pour assumer toutes les charges que demande le fait d'être inscrit dans une bonne école. Toutes ces situations sont donc à distinguer les unes des autres, mais les difficultés que chacun rencontre créent forcément des frustrations et, dans les cas extrêmes, vont même jusqu'à briser des vies, ce qui explique la colère de beaucoup de ces jeunes. En dehors des étudiants, il y a des résidents. Ce sont des gens qui vivent de manière permanente dans divers pays d'accueil depuis un certain nombre d'années. Ils sont partis du Gabon pour des raisons diverses, certains contraints par la nécessité, euh, d'autres parce qu'ils ont fait un choix délibéré. Ce n'est pas pour autant que ces gens sont des mauvais Gabonais ou bien qu'ils méritent de ne pas avoir voix au chapitre lorsque nous sommes en train de refaire les institutions du pays. Ils ont donc leur vie là où ils vivent, avec une famille, une activité génératrice de revenus, soit en tant que salariés pour les plus chanceux ou en tant qu'indépendants pour les plus ambitieux. Il y en a d'ailleurs qui ont eu moins de chance que d'autres et qui vivent de minima sociaux malgré des aptitudes qui en valent d'autres. Parce qu'il faut bien se le dire, la vie à l'étranger n'est pas toujours l'Eldorado qu'on croit. Et le retour dans certains cas n'est même pas souvent envisageable parce que, pour des raisons que je vais évoquer peu après, rien ne dit qu'ils auront plus de chance au pays. L'activisme ou encore l'expression publique de chacune de ces catégories n'est pas toujours du même ressort. Mais quoi qu'il en soit, certains ont tendance à mettre toute leur tripe dans leurs revendications. Tout dépend de l'impact émotif que leur situation a dans leur vie. Ce qui, dans le cas des étudiants, par exemple, peut être quelque peu normal, surtout quand on a eu la bourse coupée alors qu'on avait une bonne scolarité. D'autres sont plus modérés ou pas du tout, selon le cas, mais dans le lot, il peut aussi y avoir des gens qui font des choses complètement folles. Personne ne comprend pourquoi. Mais ce sont des Gabonais. Il faut les prendre en compte. La gestion scabreuse du pays a été à l'origine de plusieurs formes de traumatisme et on ne sait pas toujours toutes les formes dans lesquelles ce traumatisme se manifeste. Mais laissons ces questions purement psychologiques à des gens qui en ont la spécialité. Dans l'ensemble que je viens de vous décrire, il existe des personnes qui aimeraient bien apporter leur modeste contribution à la construction du pays, selon leur spécialité, selon leur expertise. Mais beaucoup sont souvent confrontés à un certain nombre de réalités du pays qui veulent que si on n'est pas le parent proche ou le bon petit de quelqu'un du sérail, ou qu'on n'a pas dans son entourage familial quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est capable de murmurer un nom à l'oreille de l'autorité, on peut briller de mille feux. Personne ne vous prêtera jamais aucune attention. C'est là une réalité gabonaise que personne ne peut écarter d'un revers de la main. Certes, nous estimons aujourd'hui que les choses ont changé. Le général Oligui Nguema a demandé à tous les Gabonais de la diaspora qui le souhaitent de rentrer. Ils trouveront du travail sur place. Je vais y revenir. Il me faut d'abord terminer avec certains activistes qui se sont retrouvés désemparés après le 30 août dernier, parce que le CTRI leur a enlevé Ya Ali et Sylvia Bongo, devenus comme par enchantement Aimé Sylvie Valentin, et les pauvres. Ils n'ont donc plus personne à insulter. C'est quelque chose qui les rendrait certainement malheureux. Du coup, ils se disent, tiens, on a Oligui, tant qu'à faire. Ils n'ont pas compris que nous sommes dans une situation où on demande la contribution des Gabonais, où on demande l'effort de tous pour pouvoir transformer une situation que nous avons entre les mains et qui doit aboutir à la construction du Gabon dans lequel nous voulons vivre.
Il faut savoir que ces gens ne parlent qu'en leur nom propre. Leurs paroles ou leurs comportements ne peuvent engager l'ensemble de la diaspora gabonaise. D'ailleurs, entre Gabonais de la diaspora, on se connaît. On sait qui est qui s'acoquine avec qui reçoit des financements au culte du Gabon pour dézinguer telle ou telle autre personne qui dérange. On les connaît. On les a tous vus se livrer à cœur joie à leurs sombres activités sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont profité de la colère des Gabonais après août 2016 avec les manifestations légitimes qui ont tenu la dragée haute au régime d'Ali Bongo pour se faire passer pour des activistes alors qu'ils étaient en service commandé. Il y en a beaucoup qui se sont tus aujourd'hui, de très célèbres d'ailleurs, parce que leur jeu a été mis au clair. Je n'ai pas besoin de vous citer des noms, puisque vous les connaissez tous. Mais revenons à ce qui nous préoccupe, notre sujet qui traite des Gabonais de la diaspora qui doivent rentrer au Gabon. Ce que je dis, et là est la clé de voûte de mon propos, c'est que ce genre de choses sont des choses qui peuvent et doivent être organisées. Et là, il faut m'écouter attentivement parce que ce que je veux dire est très sérieux. Je disais au début de mon propos qu'il y a des Gabonais qui vivent à l'étranger depuis plusieurs années, voire des décennies. Ils ont toute leur vie sur place, c'est-à-dire femmes, enfants, un travail salarié ou une autre forme d'activité. Ils ont des loyers à payer, des crédits, des charges à assumer qui peuvent être compliquées à gérer si on interrompt comme ça, d'un coup de tête, une routine qui est déjà bien installée et qui permet de soutenir tout cela. Rentrer au Gabon pour aller chercher du travail, pour des gens comme ça, cela peut ressembler à partir d'une aventure ou se jeter dans le vide sans aucune garantie de succès. D'abord, parce que personne n'est certain que ce travail, ils le trouveront dans les délais qui leur éviteront de se retrouver dans des situations difficiles parce qu'ils ont quitté un travail qui leur était acquis sans être certains d'enchaîner avec un travail au Gabon. D'un autre côté, la fonction publique ou les fonctions politiques qui sont proposées ne pourront pas absorber tout le flux des Gabonais de la diaspora qui voudraient répondre à l'appel du président Oligui Nguema et rentrer au Gabon. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait encore de plus de 40% de chômage des jeunes au Gabon, sinon plus, sous le régime d'Ali Bongo Ondimba, et dont on sait à présent que c'était en réalité le régime de Sylvia, de Noureddine et autres Yann Goulou, Osseni et consorts. C'est là une énigme qui demeure entière et qui n'est pas encore résolue à ce jour. Et on ne peut pas ajouter à un tel problème qui reste une épine dans le pied de l'État gabonais, un autre problème qui ne fera que compliquer une situation déjà complexe. Et il faut savoir que les Gabonais aujourd'hui sont tous dans leur ensemble, dans l'attente de réparation pour tous les dommages et les préjudices subis par la gestion scabreuse du pays, par l'équipe qui s'est accaparée les leviers de la puissance publique au Gabon depuis des décennies. Il y a des Gabonais de la diaspora qui caressent le rêve de rentrer au Gabon depuis longtemps sans pouvoir le réaliser, pour des raisons que je viens d'évoquer ou pour d'autres, peu importe. Mais pour que ce rêve ne tourne pas en cauchemar demain et que Brice Clotaire, Oligui Nguema en soit tenu responsable parce que, pour des raisons diverses, les choses ne sont pas passées comme prévu. Il faut que ce retour se fasse dans le cadre d'un processus maîtrisé. Le chef de l'État a lancé un appel, mais moi je dirais, il a donné une consigne. Il appartient maintenant à son gouvernement de proposer des solutions organisées afin que la volonté du chef d'État et sa vision se traduisent en des faits concrets. Là, on n'est plus dans la configuration ancienne où l'État compte un peu sur la génération spontanée pour surfer sur la vague des équilibres sociaux. Non, non. Il s'agit précisément
de s'approprier, de maîtriser, de traduire en plan d'exécution une vision portée par le chef de l'État. Il est pour cela nécessaire de mettre en place un processus d'accompagnement pour que les Gabonais de l'étranger puissent revenir au pays de manière maîtrisée. J'entends déjà des voix qui me disent, ben oui, mais est-ce que c'est quelqu'un qui les a envoyés? Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Un tel processus comporte forcément des articulations qui sont essentielles. Et je peux ici donner quelques-uns de leurs aspects. Il faut d'abord une phase préparatoire portée par les missions consulaires. Celle-ci consiste à identifier et à répertorier les candidats au retour, puis à connaître les contraintes liées à leur déplacement. C'est là aussi qu'il est procédé à la collecte de toutes les informations sur leur projet professionnel, avec les orientations spécifiques qui s'y attachent et les objectifs d'employabilité des uns et des autres une fois rentrés. Il faut également une coordination logistique. Celle-ci consiste à fournir à ces personnes qui sont candidates au retour un soutien pour les formalités administratives liées au retour. Cette coordination peut également concerner ou impliquer les aides destinées à la couverture du fret et à l'acheminement des personnes. Au bout de cette chaîne, il faut un dispositif d'accueil pour les rapatriés. Pour certains Gabonais partis trop longtemps et dont le retour pourrait perturber les équilibres familiaux, un hébergement temporaire est effectivement utile en attendant de trouver du travail et un logement permanent. Cela comprend également un accompagnement social pour les familles, l'accès aux soins de santé, la scolarisation des enfants, etc. Ensuite, il faudra une phase d'insertion professionnelle. Celle-ci peut consister en une aide à la recherche d'emploi ou à un soutien de la création d'entreprises. Nous l'avons dit, la fonction publique, les fonctions politiques ne peuvent pas absorber tout le flux des Gabonais qui voudront rentrer. Et selon les aptitudes ou les prétentions de chacun, il faudra pouvoir organiser ces choses de sorte qu'elles soient vertueuses. J'ai déjà fait cette proposition en 2009, lorsque Ali Bongo est devenu président pour son premier mandat. Beaucoup de Gabonais ont très certainement entendu parler du projet appelé la plateforme d'identification des compétences et d'aide au retour des Gabonais de l'étranger. J'en ai été l'initiateur, même si la Fédération PDG de France, avec la bienveillance de mon excellent camarade Aboubacar Mambimba Ndjungi, qui l'a porté à bout de bras un certain temps, avant que le Conseil des Gabonais de France ne prenne le relais, parce qu'il fallait, disait-on, sortir ce projet du cadre strictement politique. Mais bon, ils n'ont cependant pas réussi à le faire aboutir, malgré tout. Plus récemment, j'ai réactualisé ce projet, un peu à la va-vite d'ailleurs, et je l'ai envoyé sur www.ctri.live, la plateforme mise en place par un jeune compatriote du nom de Cédric Ombouiri pour recueillir les propositions à soumettre au chef de l'État. Je crois que les délais couraient jusqu'au 18 septembre dernier. Le message sur la plateforme disait « On vous appellera ». Alors j'attends. Cédric Ombouiri me connaît. Il connaît certainement le projet dont je parle, puisqu'il faisait partie de l'UJPDG à l'époque en France, et si je ne m'abuse, bien sûr, et surtout si je ne trahis pas un quelconque secret. Sinon, si j'avais un moyen de déposer des documents sur la table du président, il aurait déjà reçu au moins une bonne quinzaine de mes propositions, parce que je suis capable d'en produire 12 à la dizaine, et je suis disposé à travailler avec le CTRI dans le cadre de la transition, si mes modestes contributions peuvent apporter quelque chose à la construction du pays. Voilà donc qui est dit. Il m'était apparu indispensable de faire cette mise au point au sujet de la diaspora gabonaise et des égarements dans lesquels certains se sont empêtrés et dont ils peinent à sortir. C'est pour que le président Brice Clotaire Oligui Nguema puisse séparer le bon grain de l'ivraie. Et aussi pour que désormais, quand on pense diaspora gabonaise, qu'on pense d'abord
force de proposition. Laissons les fanfarons et leurs émules qui leur apportent la réplique à leur passe-temps favori, le buzz. Nous avons un pays à bâtir. Alors, respectons-nous vivants.